c'est Laurent Esso qui a tué Bibi Ngota. J'ai écrit ce que je vous dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Ngota, parce que Bibi Ngota m'avait déjà dit qu'il était menacé. C'est un monsieur dont il faut se méfier, et je dois dire que c'est parmi les gars les plus dangereux de ce c'est pas un gars, c'est un monsieur. Dites monsieur Esso. Je voudrais dire aux Camerounais que monsieur Laurent Esso est de la race des Camerounais dont il faut se méfier. Un peu de mesure quand même. Je connais Laurent Esso plus que beaucoup d'entre vous. Ce monsieur m'a appelé au téléphone. Je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a reçu dans son bureau. Non? Il était ministre des Relations extérieures. Je n'ai jamais eu à entretenir de commerce avec Laurent Esso. Il m'a appelé au téléphone, ce que je n'ai pas accepté, et il m'a reçu 2 fois. Je crois qu'il voulait me recruter dans les sectes. Non. Vous n'étiez pas avec moi. Et je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle. Il me dit, je m'appelle Laurent Esso. Je dis, Seigneur, ce monsieur, comment il peut m'appeler? Je n'ai jamais traité avec lui. Il est ministre des Relations extérieures. Il doit me recevoir à 16h. J'arrive à 16h. Je trouve qu'à partir de la guérite, on m'attend comme si on attendait un chef de l'État. Atoba n'est pas n'importe qui. Il reçoit à son bureau. Il a parlé pendant... Il m'a donné 100 000 francs. Et il a fait... C'est-à-dire, c'est comme si j'avais raté un examen. Et quand Bibi Ngota est mort, Bibi Ngota était mon ami. J'ai dit que c'est Laurent Esso qui a tué Bibi Ngota. J'ai écrit ce que je vous dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Ngota, parce que Bibi Ngota m'avait déjà dit qu'il était menacé. Et j'ai dit que Laurent Esso, qui est d'Aïdo, doit prendre le corps de Bibi Ngota et aller l'enterrer à Daïdo, à Douala. Il ne vous le pardonnera jamais. Je m'en fous de lui. Comme vous lui cherchez des... Je m'en fous de Laurent. Je m'en fous de lui. Calmons nos affaires. Non, je sais pas chez lui. Alors, monsieur Laurent Esso, qui appartient à la race des Camerounais qui font peur à tous les Camerounais, qui intimident les Camerounais, j'ai demandé, pour moi, Bibi Ngota est enterré à un cimetière de Daïdo. Il n'est pas enterré ailleurs qu'à Daïdo. Je l'ai écrit et je ne peux pas vous dire la colère de ce monsieur envers moi. Il a reçu mon ami et frère Msanga. Il lui a dit, il a dit ça en Douala, j'ai enlevé le nom d'Atebeye. Je devais recevoir une médaille. Il a barré. J'ai un document où j'ai une médaille. Vous attendez à quoi? Bien sûr. Quand je ne savais pas que la République c'est Laurent Esso. Non, vous provoquez les gars. Je ne savais pas que la République c'est Laurent Esso. Attention. On avance. Pour dire quoi? Pour dire que c'est un monsieur dont il faut se méfier. Et je dois dire que c'est parmi les gars les plus dangereux. Non, c'est pas un gars, c'est un monsieur. Dites monsieur Esso. Je refuse. C'est pas un gars. Je refuse. Ministre d'État. Excellence, monsieur le ministre d'État. Il a été minerai. Je ne dis pas tout ça. Et pourquoi les Bibi Ngota vont à la DGRE? J'ai rencontré un capitaine à la DGRE qui m'a dit que le gars a mangé le caca là-bas. On ne vous a pas dit ce qui s'est passé à la DGRE avec ces 3 garçons. Et je voudrais demander également qu'est-ce qui se passe. La gestion du port de Douala. Le jour où les gens diront la vérité dans ce pays. Vous savez qui gère le port de Douala avec les Bolloré? On utilise le nom de Bolloré. Mais les vrais gens qui gèrent le port de Douala sont là, dans le gouvernement, prétendent soutenir Paul Biya. Le temps des clarifications dans ce pays arrive. Bref, vous saurez les vrais Camerounais qui ont pillé et qui pillent le Cameroun. Laurent Esso en veut à Etu Oyono, c'est clair. Mais Laurent Esso en veut à Etu Oyono. Il veut sa tête pour 2 raisons. Première raison, les Douala pensent que... Non. Les Sawa pensent que le port de Douala c'est pour eux. Et premier séjour d'Etu Oyono à Douala, ce monsieur n'était pas attendu là-bas, n'était pas accueilli. Jusqu'à présent, Etu Oyono, c'est-à-dire les Sawa voulaient presque le tuer. Mais il y a justement un lobby Sawa qui veut la tête d'Oyono. Le monsieur qui est à la SNH, monsieur Adolphe Moduki, franco-camerounais. Il faut le savoir, il a voté le président français il n'y a pas longtemps. Il faut le savoir. Parce que quand les problèmes vont commencer, on va dire que oui, il est français. Et le lobby Sawa en veulent, certains lobbies Sawa en veulent à Etu Oyono. Bon, c'est clair et c'est net. Ce monsieur a ramené le port. Et c'est les réseaux Laurent Esso qui ont amené nous-mêmes au port de Douala. Il a coulé le port. Laurent Esso qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit du ministre
de la justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors,